Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Bon, je sais pas si vous avez suivi à l'ancienne, bref, on est toujours en lyrique d'1 million. Monte dans le train, abonne-toi, bref. Test du code de la route, je disais que avant, vous avez vu, j'avais fait des vidéos où je lisais le code, tout ça. Bref, j'ai un peu lu, j'ai pas continué de ça. Vas-y, problème d'argent, je me suis dit, vas-y, j'allais pas passer le code. Mais bref, c'est de retour sur la table. Vas-y, venez, on s'entraîne au code mutuellement. On est dans les mêmes galères. Vas-y, test gratuit du code. Déjà, je crois que le code, faut avoir 40. Non, c'est sur 40 et faut au minimum avoir... T'as le droit qu'à 3 fautes. Vas-y, c'est vrai, moi j'ai 40. Allez, c'est parti. Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse. Non, car il est garé sur un passage piéton. Non, il n'est pas bien garé. Non. C'est vraiment des questions comme ça au code, frère. A. Non, réponse B. Réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Je m'engage dans une rue où il y a des travaux. Réponse A, je ralentis. A. Je ralentis. Voilà. Je ralentis déjà parce que la route, déjà, elle est... comment dire, tu dois contourner la route. Enfin, déjà, et voilà, à tout moment, il y a un danger, fais bellec, frère. C'est des travaux. Ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, ici, comme tu peux le remarquer sur la photo, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, des travaux à droite. Donc, tu remarqueras que la chaussée est donc rétrécie. En plus, cette chaussée est une double sens cyclable. C'est-à-dire qu'on a une voie cyclable en sens inverse, comme tu peux le voir ici. Donc, dans cette situation, je ralentis lorsque je m'engage dans cette rue. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Ah putain, je connais aucun feu. Je connais aucun feu. Je peux utiliser les feux. Ah là, ça va être du hasard, hein. Ah, et en plus, il y a plusieurs réponses. Je peux utiliser les feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de croisement. Réponse C, de position seule. Ah putain, ma première erreur, ça va être là. Ah, je connais pas les feux de croisement. C'est quand, bah, je pense pas que c'est. Vas-y, disons la A et la B. La A et la B. Mais attends, moi je dis, il y a même tous, hein. Je dis même, tu peux tous les utiliser. En fait, soit j'hésite, soit je dis la A et la B. Enfin, A et B. Vas-y, en vrai, je dis tous. Mais je sais que c'est A et B. Vas-y, tous. Seule.
Alors ici on est partant de neige. Donc partant de neige, je peux utiliser mes feux de brouillard, avant et arrière, mes feux de croisement, mais par contre je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Mais je le savais au plus profond de moi, je le savais, mais je savais, je vous l'ai dit, mais je savais, mon instinct, il a toujours raison. J'ai dit, je sens que c'est ça, mais ouais, c'est une dinguerie. J'ai une faute. Alors, pour savoir quand utiliser certains feux selon le temps, je vous encourage vivement à aller dans la formation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 4. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Là, est-ce que tu ralentis? En vrai, non, tu ralentis pas en vrai. Mais, attends. En fait, ouais, vu que c'est une piste cycle là-bas côté et qu'il prend un peu de la place sur la route là, vu qu'on sait jamais là, vu qu'il y a un cycliste qui peut venir passer par là, ouais, tu ralentis. Oui, tu ralentis. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser... Attends, ok. Attends, c'est bon, ok. Je suis en agglomération. Donc agglomération, je crois que c'est quand tu remontes la pente. Je sais pas. Ou en agglomération, c'est quand tu es à bas vitesse. Pour dépasser ce vélo, je dois un intervalle de sécurité de 1 mètre. Attends, en vrai... Non, 1 mètre, c'est proche, hein. Non, attends. Un intervalle de sécurité de 1 mètre, 1 mètre en vrai. Non, vas-y, 2 mètres, je dis. Ah putain, frère, c'est la même chose, 1 mètre, 2 mètres. Mais quand il dit pour dépasser ce vélo, je dois être un intervalle de sécurité de... En fait, en agglomération. Attendez. Agglomération, il me manque ce mot. Oh, attendez, on va voir ça, hein. C'est quoi une agglomération? Une agglomération, c'est quoi? Une agglomération urbaine désigne un ensemble urbanisé en continuité comprenant la commune centre et sa banlieue. Quand t'es en ville, pourquoi il commence à casser la tête? Pour dépasser ce vélo, je dois un intervalle de sécurité de 1 mètre. Parce que en fait, 1 mètre, c'est vraiment court pour le vélo. Vas-y, 2 mètres. Un intervalle de sécurité de... Réponse A, 1 mètre. Réponse B, 2 mètres. En agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse, ici, J'ai fait 2 fautes. Ah, on va en faire des tests, hein, c'est pas fini. est la réponse A. Question numéro 6. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est... Réponse
Obligatoire, mais c'est obligé, bah oui. Enfin, quand il y a un panneau à 70, comment tu vas voir si t'es au-dessus de 70 ou moins? Bon, ça, c'est une question donnée quand même, hein. Réponse B. Alors, effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de troisième Et 130 € d'amende. classe et une amende de 68 Ah, maintenant, c'est quatrième classe, 130. €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, non, parce que c'est pas sa place. Il doit laisser aux cyclistes. Non, il est pas bien positionné. C'est la place des vélos, ça. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Attends, accident signalé, écoutez autoroute. Écoutez. Bah là, il y a un accident sur l'autoroute, c'est ça? Je ralentis, ma distance d'arrêt est de... Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. En vrai, je sais pas pourquoi 49 mètres, ça serait bien. 49 mètres. Vas-y, 49 mètres, je m'écoute. J'allais dire 30 mètres, mais je m'écoute. 49 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et où le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt? Alors là, c'est aussi très simple, hein, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. 3 fautes, mais au moins je sais comment calculer une distance d'arrêt. Ok. Donc là, imaginons que tu roules à 40 km, ta distance d'arrêt, c'est combien? Attends, parce que moi, ça m'a pas l'air très logique. Vas-y, imaginons que tu roules à... vas-y, 40 km. Ok, vas-y. 40 km. Hein.
Ta distance d'arrêt, elle est combien? Tu fais 4 fois 4, ça fait 12. Ah bah ouais, tu t'arrêtes à 12. Ah ouais, non, ouais, non. Ok. 1 mètre. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 9. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Ah, c'est les lignes, on les avait ensemble en plus. Les lignes discontinues, les lignes continues. Ouais, ouais, tu peux, mais eux n'ont pas le droit, je crois. Je crois que c'était ça. C'est que eux n'ont pas. Eux, c'est la voie de tout à gauche, n'ont pas le droit de venir sur toi, ta ligne, mais toi, tu peux aller à gauche. Non, réponse B. Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Les exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc Moi, quand j'avais lu, c'était pas ça, hein. C'était pas. T'as pas le droit de la franchir. C'était la voie de tout à gauche. Eux, ils ont pas le droit, mais toi, tu peux. Moi, c'était ça que j'avais lu. Enfin, aller bref. sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse, ici, Je suis pas d'accord avec lui, hein. Mais je pense qu'il a tort, hein. Bref. Je pense qu'il a tort, mais le jeu, c'est le jeu, j'ai fait 4 fautes. Putain, qu'est-ce que je suis nul. Après, j'ai pas lu leur livre. est la réponse B. Question numéro 10. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu. B et C. Utiliser un CR. Hum. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être un médecin, on vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime. Donc il faudra donner comme information, donc est-ce que la victime est consciente
ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime a une hémorragie externe ou non? Voilà. Donc c'est un pré-diagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Ben non, clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités. Je dirais A et C. En cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. C'est ah, maintenant les victimes, tu vas payer pour eux, t'inquiète pas. Hein. A et C. Aux victimes. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Le véhicule à droite s'insère inopinément sur ma voie. T'es mal les mots, frère. On passe le code ou le doctorat, frère. Mais c'est une dinguerie, ça. Inopinément. On va savoir, on va apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Hein. Inopinément, ça veut dire quoi? Allez, hein. Inopinément. Vas-y, frère. Inopinément à l'improviste. Waouh! Ça demandait beaucoup de courage, hein, de demander, de dire à l'improviste. Bref, le véhicule à droite, il s'insère sur ta voie, tu ralentis. Moi, j'avais pas vu, ils ont marqué, ils klaxonnent. En plus, c'est interdit de klaxonner en ville. Tu ralentis, t'es obligé, sinon accident, frère. Alors cette situation est très courante, vous verrez quand vous aurez votre permis de conduire. Donc des véhicules qui s'insèrent inopinément sur une voie. Dans ce cas-là, klaxonner n'aura aucune utilité. De plus, regardez bien sur la vitre arrière de ce véhicule, on a un A. Donc c'est un apprenti conducteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit et on le laisse s'insérer sur la voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Changer de position régulièrement. Toi, t'es comme ça. En vrai, non. Mais attends. Tu sais, t'es fatigué. Ben non, quand t'es fatigué, tu. Donc, en vrai, non, ça compte. Ben non, apparition de la fatigue, non. C'est quand tes paupières elles commencent à clignoter comme ça. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être... Tu vois, il a dit oui, mais je suis pas d'accord avec lui. Tu vois, bah ouais, ça fait 5 réponses que j'ai tort, j'ai pas le code. Mais je suis pas d'accord avec lui, et déjà, sur 5 réponses où j'ai tort, c'est discutable. Je suis pas d'accord, frère. Tu vois, si tu changes de position régulièrement, ça veut pas dire que t'es fatigué.
Tu sais, j'ai pensé à la play, frère. Tu fais un foot champion, ça veut pas dire que t'es fatigué et pourtant tu changes de pause. Tu sais, entre les matchs, t'es comme ça. Bam, dès que tu vois que le mec il est un peu trop chaud, tu commences à bam, bam, bam. Tu commences même à être dans le match. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pas d'accord. Va être la réponse A. Question numéro 14. Dans cette situation, je dépasse le cycliste? Réponse A. Je... Réponse C. Alors ici, on a un cycliste devant nous et vous remarquerez qu'on est dans une rue à double sens de circulation. Et un peu plus loin devant nous, on a donc un véhicule. Donc on va croiser le véhicule, à coup sûr. Or, vous le savez, hein, petit rappel, lorsqu'on dépasse un cycliste, on doit laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Donc ici, bien sûr, si on dépasse le vélo, on ne pourra pas respecter cet intervalle de sécurité car on a un véhicule qui vient en sens inverse. Est-ce que je klaxonne? Bah, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, bon, sauf danger imminent, mais ici, il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je reste derrière le cycliste et j'attends un moment plus favorable pour le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 15. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse Je ralentis et le laisse passer. B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. C'est une configuration. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah, le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Hein, il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah ouais, bah oui. On sait jamais s'il y a une voiture qui vient, ouais. Faut se tourner, ouais, bah oui. On sait jamais une voiture derrière. L'angle mort. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse. Non. Non, parce que là, il est sur une sortie d'autoroute, là. Là, c'est une sortie d'autoroute sur laquelle il va à 500 mètres. Nantes, faut aller à gauche. A. Non. Alors, ici, non. Hein, pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors,
Question numéro 18. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Oui. La réponse A. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets Je ralentis et je mets mon clignotant. mon clignotant. Alors ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes Et réponses. tu vérifies pas s'il y a un cycliste. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Il a pas dit les cyclistes, hein. Il a pas dit à droite, tu vérifies pas s'il y a un cycliste. Ah là aussi, hein, il a oublié, hein. Il a fait une faute. Ici sont les réponses A. En plus, vous voyez que dans le rétro, là, il y a une voiture en face. On voit que c'est quand même libre, mais on sait jamais. Regarde quand même, regarde, ça coûte rien de... Voilà. Et B. Question numéro 20. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse. Oui, bah oui, des informations nécessaires, bah oui. Tu es sur l'autoroute là, c'est limité à combien? Place handicapée, là c'est un parking payant. Le rétro intérieur, oui. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur. Donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Puis, bah oui, ouais. Tu mets ton clignotant droit. Pour prendre la sortie. Attends. En face, il a mis le quoi? Ouais, clignotant à droite, ouais. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, on est sur un carrefour à sens giratoire. Donc, pour prendre la sortie, je vais devoir mettre mon clignotant droit. Cependant, c'est pas suffisant. Pour sortir du giratoire, il faut faire le contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit. Et là, je pourrai sortir. La bonne réponse ici est la réponse A. Donc, ça veut dire que là, je suis au rond-point, vas-y. Je freine. Rétro, angle mort. Rétro, angle mort. Vas-y, je peux y aller. Vas-y. Question numéro 22. Ce chien est Non, il n'est pas bien attaché. Il a dit bien attaché en plus, pas bien attaché du tout. bien attaché. Pas bien attaché du tout, là.
Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que ils se transforment en projectiles si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors, sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors, il n'y a pas ces sortes de mécanismes qui existent. Il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc, ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme tenir ton par et PC. Si tu souhaites obtenir ton code du Dans cette situation, je ralentis. Ouais, tu ralentis, ouais. Ouais, tu ralentis. Attends, parce que... Ouais, je ralentis, bah oui. On voit pas bien déjà, on sait jamais. Alors, ici, on va sortir d'un tunnel. Donc, souvent, surtout lorsqu'il fait beau, lors d'un sortie de tunnel, tu vas être ébloui. Alors, bien sûr, il va falloir ralentir, mais pas que. Pour éviter l'éblouissement, tu as plusieurs moyens. Tout d'abord, celui de rabattre le pare-soleil. Ensuite, tu peux également mettre des lunettes de soleil quelques mètres avant la sortie. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 24. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Bah oui, tu t'arrêtes. Un stop, c'est un stop. Stop, oui. Je cède le passage à gauche uniquement. Je cède le passage à gauche uniquement. Non. Oui, pour le panneau, tu t'arrêtes, oui. Tu cèdes le passage à gauche uniquement, non. Je cède D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Dans ce cas-là, il est inutile où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage? Vas-y, mais je suis même pas d'accord. Il était où le marquage au sol? Vas-y. Vas-y, il était où le marquage au sol, là? Ça, là. Donc ça, c'est le marquage au sol, ça? Vas-y, frère. Ça, déjà, limite, ça porte à confusion. On croirait que c'est deux routes. Vas-y, bref. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 25. Vas-y, bref, moi j'arrête là. Moi, j'ai fait 6 fautes. Bref. Faudrait peut-être que j'aille lire le livre du code, moi. Faudrait peut-être qu'on s'entraîne un peu plus. Dis-moi, t'as eu combien, toi, sur 25? Vas-y, bref, moi je vais m'arrêter là. Déjà, je suis pas d'accord avec lui. Déjà, j'ai 6 fautes. Mais mes 6 fautes, il y en a 2 qui sont pas débattables. Donc bon. Dis-moi en commentaire, toi, t'as eu combien? Lâche le pouce bleu, abonne-toi, j'espère que t'as bien aimé. On va continuer à s'entraîner, hein. Faut qu'on l'a, les autres ils l'ont eu, on peut le faire. C'est direction à 1 million, abonne-toi.